t'emménages dans un pays étranger surtout, c'est pas comme si moi ma mère voulait me donner des draps mais en fait j'ai pas la place dans mes valises. Franchement c'est comme des petits nounours, c'est trop bien. Hello YouTube, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être un haul de toutes les choses, ou presque en tout cas, qu'on a acheté pendant notre déménagement-emménagement. Et du coup c'est un aperçu parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y a encore plein de choses mais juste j'ai pas envie de faire une vidéo de 30 minutes et il y a des trucs, voilà c'est normal de les avoir, c'est pas non plus extraordinaire. Donc je vais pas faire cette intro plus longue que ça parce que je sens que la vidéo va être hyper longue, donc c'est parti. On va commencer avec le truc qui menace de tomber et de m'écrabouiller, c'est la couette. Donc ça c'est la grosse box de la couette. On a trouvé en fait une couette, c'est très confortable comme ça, qui vient en deux morceaux et qui en fait se clipse. Et du coup vous en avez une qui est plus épaisse que l'autre et du coup s'il fait très froid l'hiver vous pouvez clipper les deux, ça vous fait une grosse couette. Si il fait plus chaud vous pouvez enlever la petite et ça vous fait une moyenne couette, et s'il fait vraiment très très chaud vous pouvez garder que la petite couette et du coup c'est hyper bien. Et d'après mes souvenirs c'est une king size, donc elle recouvre bien notre lit, elle dépasse un peu sur les côtés et tout. Et franchement c'est de la marque Luxury Hotel. Donc en fait c'est le genre de couette qu'ils vous mettent à l'hôtel. Nous on a eu de la chance, on l'a eu en solde à pas grand chose. Du coup on était assez contents et je peux vous dire qu'elle est très très bien. Ensuite pareil j'ai un truc un peu gros sur le côté, c'est moi j'appelle ça une charrette de marché mais je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. En tout cas c'est ça avec des roulettes et en fait quand vous allez faire vos courses, au lieu d'avoir des sacs à porter, vous prenez ça et du coup ça roule et c'est hyper pratique. Et moi j'en avais une quand j'étais étudiante et du coup ici on a fait pareil parce qu'on n'a pas de voiture comme on habite en ville et du coup c'est hyper pratique pour faire les courses, donc si vous habitez en ville je vous le conseille, c'est top. Ensuite on a, je sais même pas où vous donner de la tête, on a racheté, en fait on a dû racheter tout ce qui était ustensiles de cuisine bien sûr. Et donc on a racheté des poêles, on a racheté un wok, on a racheté plein de choses comme ça. Mais du coup on a aussi racheté une essoreuse à salade puisque c'est un essentiel, n'est-ce pas? On a aussi racheté une passoire, on a racheté, ça c'était plus pour mon petit délire d'instagrammeuse en gros, on a racheté une jolie coupelle à fruits que j'aime beaucoup d'ailleurs et qui nous a coûté genre 4 €, donc top. On a racheté tout ce qui est couteau éplucheur à légumes, très important parce que moi je mange beaucoup de légumes, j'aime beaucoup faire des gratins aussi. D'ailleurs on a dû racheter un plat à gratin également. Donc ça c'est du solide, oups, bon, peut-être pas si solide que ça. Et c'est un plat à gratin qui ne colle pas. Donc du coup vous n'êtes pas obligé de mettre du papier au fond et tout, donc ça moi j'aime bien parce que ça rend ma vie hyper facile. Ensuite on a racheté une planche à découper parce que c'est pratique. Voilà, c'est vraiment la seule raison pour laquelle on a racheté ça, c'est parce que c'est pratique. Un gant pour faire la cuisine, ça c'est pareil, je cuis beaucoup de choses au four, enfin on cuit tous les deux beaucoup de choses au four et du coup c'est un essentiel. Ensuite j'avais commencé niveau literie mais j'ai complètement abandonné. On a racheté tout ce qui est drap, donc on a racheté des draps du dessous. En fait c'est des choses auxquelles moi je pensais pas forcément, mais quand t'emménages et que t'emménages dans un pays étranger surtout, c'est pas comme si moi ma mère voulait me donner des draps mais en fait j'ai pas la place dans mes valises pour, j'emmène déjà toutes mes affaires et on sait tous que j'en ai vraiment beaucoup et pourtant j'essaye de pas en avoir tant que ça, mais bon en fait ça s'additionne à une vitesse immense et puis 20 kilos c'est vite arrivé. Et du coup j'ai pas pu ramener avec moi de draps ou de thé d'oreiller ou de choses comme ça, j'avais juste pas la place. Il faut bien imaginer qu'on prend sa vie d'avant et qu'on la met dans les valises et qu'on la transfère dans un autre pays, donc on n'a pas de place pour des choses en fait qu'on peut facilement racheter sur place. Du coup on a dû racheter tout ce qui est draps, thé d'oreiller, pareil pour les... comment ça s'appelle, la housse de couette. Voilà, on a dû aussi racheter une housse de couette et les draps du dessous et ce genre de choses. Ensuite pareil on a dû racheter tout ce qui est oreiller, donc voilà là il y en a deux dedans, on en a pris des pas chers et en fait après réflexion on aurait dû en acheter des plus chers parce qu'au final les pas chers sont vraiment très très plats et c'est un peu bête quoi, mais bon on savait pas, hein, on démarre donc on ne savait pas. Ensuite on a racheté 1 mètre
Vous allez voir, vous avez déjà vu, je sais pas trop dans quel ordre je vais poster toutes ces vidéos, mais on a acheté des meubles en fait Ikea, donc il a fallu quand même qu'on mesure et que ce soit assez précis, donc on avait acheté un mètre aussi. Ensuite au niveau électrique, ici les prix sont différents en France et il y a quand même pas mal de choses que moi j'ai ramené de la France, j'ai pas racheté d'ordi sur place ou ce genre de truc. Donc pour les chargeurs, que ce soit de téléphone ou d'ordi, il a fallu qu'on achète des adaptateurs et puis j'ai acheté aussi des multiprises pareil de chez Ikea, elles sont vraiment pas chères et c'est bien pratique parce que dans notre appartement on a pas mal de prises mais entre les lumières, la caméra, les trucs à recharger et tout, chez moi les prises elles partent très très vite, donc du coup il y a des choses comme mon ordi qui est souvent en fait branché parce que je l'utilise énormément pour tout ce qui est vidéo et tout et ça mange énormément de batterie, donc une multiprise pour nous c'est essentiel. Ensuite on a aussi racheté plein de cintres tout simplement parce que comme pour les draps on pouvait pas en emmener, ça prend énormément de place et puis en plus ça finit par être lourd ce genre de choses, donc on a racheté des cintres et moi je préfère ceux en bois. Tout simplement parce que ceux en plastique sont en plastique et du coup j'essaye vraiment d'acheter de moins en moins de plastique et vraiment d'en acheter jamais sauf quand vraiment j'ai pas le choix, c'est à dire en gros pour la nourriture parce que j'ai pas encore trouvé de magasin où je peux aller où c'est en vrac, et pour la viande c'est assez compliqué, donc du coup parfois voilà on est un peu pris de court. Mais alors le truc dont je viens de me rendre compte c'est que c'est emballé dans du plastique, ce qui est absolument pas nécessaire, n'est-ce pas, un simple fil autour, une ficelle pour les attacher ensemble ça suffirait, mais bon voilà, au moins ils sont en bois et au moins c'est un minimum de plastique on va dire. Mais c'est vrai que c'est encore pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Ensuite bien évidemment on a racheté des plaids parce que les plaids c'est la vie, voilà, j'ai pas d'autre raison. Ils sont tout doux, ils sont pas chers. Ici j'ai trouvé des beaux plaids pour 10 € alors que je me souviens qu'en France c'était au moins 20 € un plaid. Là j'en ai trouvé des tout doux pour 10 € et franchement c'est comme des petits nounours, c'est trop bien. Ensuite j'ai acheté ces boîtes là chez Ikea qui sont aussi en bois et donc j'en ai deux comme ça. J'en ai aussi une ici et qui vont aller en fait sur l'étagère et dans lesquelles on va mettre tout ce qui est médicaments ou toutes les choses voilà, qu'on sait pas trop où mettre, elles vont aller là-dedans. Et je les trouvais bien parce qu'elles ont en fait ici des attaches qui rentrent et qui sortent. Donc du coup c'est assez pratique. Et bien évidemment c'est en bois et en métal, donc du coup pas de plastique, c'est super. On a acheté aussi comment ça s'appelle, des serviettes, enfin des essuie, des torchons, waouh, des torchons, pas cher aussi, c'était genre 2 € les 4, un truc comme ça, donc je trouve que c'est raisonnable. Et puis c'est du tissu donc ça se lave, enfin c'est des torchons quoi, donc voilà, j'ai rien à ajouter. Un autre truc qu'on a, je lève la tête parce que du coup ça concerne les ampoules qui sont au mur et dans les lampes et tout, c'était des halogènes ici. En fait les halogènes ça consomme énormément et moi j'aime pas, et puis en plus ça fait de la vieille lumière jaune qui est pas terrible, donc on les a remplacés par des LED. Sachant qu'on a trouvé que certaines LED en lumière de jour, les autres LED étaient jaunes, donc voilà, peu importe, mais au moins ça consomme beaucoup moins, c'est beaucoup mieux pour l'environnement et puis c'est aussi beaucoup mieux pour la facture d'électricité. Donc voilà ce qu'on a acheté. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, on a aussi acheté des outils du coup pour pouvoir monter les meubles, ce qui est un peu utile quand même. Ensuite dans cette box là j'ai des éléments de déco qui sont des petits cactus trop mignons. Donc c'est des cactus de chez Ikea et je les trouve trop beaux. Ils sont vraiment trop mignons, ils vont aller soit sur le bureau une fois que les bureaux seront montés, soit peut-être sur ce meuble ici à l'entrée, je sais pas encore, j'ai pas encore tout acheté parce que pour tout ce qui est déco et tout, déjà je veux pas acheter plein de choses parce que bien souvent c'est quand même assez inutile, mais je veux quand même que ce soit joli et pratique, et comme je sais pas trop encore comment ça va donner une fois que tous les meubles seront montés, je préfère attendre. Donc du coup on a quand même acheté juste ces petits cactus là qui étaient trop mignons. Et on a aussi acheté ça. Et en fait quand ça se déplie c'est tout un ensemble de ronds pour mettre tout ce qui est cravate et tout ça. Donc ça c'est pour mon petit chéri et il était hyper content. Et en plus c'est fait en... c'est pas du plastique, c'est fait en... comment ça s'appelle? Enfin si, il y a du plastique dedans. Ah merde. Bon bah ça on peut pas savoir, mais en tout cas c'est entouré en fait dans de l'espèce de ficelle un peu comme ça. Et du coup ça n'abîme pas les cravates et tout ça, donc c'est pas mal.
Les quelques derniers trucs à vous montrer, c'est d'abord ça, c'est un ensemble, donc c'est du tissu, c'est un ensemble de boîtes pour ranger les chaussures, puisque il y a sûrement pas mal de chaussures, genre les chaussures d'été qu'on n'utilise pas énormément, qui vont aller dans ces boîtes là et qui vont aller dans du rangement et pas forcément dans le placard à chaussures. J'ai aussi pris cette boîte là qui est une boîte en fait en tressé comme ça, comme un peu les paniers tressés, donc plutôt écolo puisque c'est pas du plastique. Et c'est pareil, ça va aller sur l'étagère pour qu'on puisse y mettre tout ce qu'on a besoin d'y mettre, je sais pas encore, mais j'aime beaucoup ranger les choses, j'aime bien quand chaque chose est à sa place, donc du coup je pense que ça sera bien. Et on a aussi acheté ce tapis là qui vient de chez Ikea également et qui va aller juste là où vous êtes en fait. Mais il faudrait que je vous montre, c'est un bordel ici. Je vous jure que je sais pas en fait, je sais pas comment vous décrire ça, il y en a partout. Genre là, il y en a partout autour de moi. Mais voilà, ce tapis là va aller là avec la table de salon. Et puis voilà, tout prend sa place petit à petit et je suis très contente. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu à déménager en ayant besoin en fait de racheter à peu près tout. Soit parce que vous n'aviez rien, soit parce que ça peut arriver, hein, moi j'avais pas de poêle et tout ça avant donc j'aurais été obligée d'en racheter de toute manière, mais ou soit parce que vous avez aussi déménagé à l'étranger. Donc dites-moi ça dans les commentaires et dites-moi aussi si vous avez des questions par rapport à notre emménagement-déménagement et du coup j'y répondrai dans une FAQ. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'essaye de réfléchir à ce que j'ai bien pu oublier de vous montrer, mais je crois que c'est à peu près tout, en tout cas pour ce qui est essentiel. Donc je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!